Bonjour, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu le b.a.-ba à savoir, à connaître lorsque vous allez visionner les tutoriels couture que je vous propose. Donc je vous donne des mesures de patron à recopier soit sur du papier nappe, soit sur du papier patron que vous aurez acheté dans votre mercerie, quadrillé, non quadrillé. Après, c'est suivant vos envies et suivant aussi l'argent que vous avez à y mettre dedans. Après, la chose importante aussi à savoir, c'est quand vous allez inscrire sur votre patron à quoi correspond ce patron. Donc ici, je vous ai pris en exemple le patron de la panière réversible. Donc dessus, je note bien pourquoi il est fait ce patron-là et le nombre de pièces que je vais découper avec ce patron-là. L'importance aussi, dans quel sens nous allons écrire notre nom de patron, c'est aussi important pour savoir dans quel sens nous allons découper notre patron dans notre tissu. Si notre tissu a des motifs, comme par exemple, là je vous ai pris un tissu avec des petits dinosaures. Donc on a notre patron où on a notre inscription qui est dans ce sens-là. Donc il va falloir que nos dinosaures soient dans ce sens-là. Donc ça, c'est le haut, le bas et les côtés de notre patron. Parce que si on aurait écrit dans ce sens-là l'intitulé de notre patron, nos dinosaures, une fois notre panière terminée, ils ne seraient pas dans le bon sens. Donc, c'est une chose très importante à prendre en compte quand je vous montre sur les vidéos le patron avec les inscriptions notées dessus. À vous de les renoter dans le même sens que moi, pour être sûr de ne pas vous tromper après dans la découpe. Sur les dimensions de patron que je vous donne, les marges de couture sont comprises. Donc la marge de couture, c'est la différence qu'il y a entre l'endroit où l'aiguille va piquer et le bord de votre pied de biche. Donc ça va être cette marge-là que l'on va perdre entre guillemets au niveau de la dimension finale de notre panière. Donc vous n'aurez pas à rajouter, vous, les marges de couture. Ce qui est important également, c'est de repasser correctement vos tissus avant de commencer à faire quoi que ce soit dessus. C'est très important pour quand on va poser notre patron dessus, pour que votre patron épouse bien la forme de votre tissu et que vous ne vous retrouveriez pas avec, au lieu d'avoir une ligne droite, avec votre ciseau qui aura fait des petites vagues parce que votre tissu n'était pas bien plan, pas bien repassé. Donc c'est une chose très importante. On vient épingler notre patron en ayant les épingles parallèles au tissu. Quand on épingle, on vient toujours à plat. On ne vient pas soulever son tissu pour pouvoir installer l'épingle. On travaille toujours à plat. Donc, on vient piquer son tissu. Ici, on laisse bien son doigt appuyé. On pique notre tissu du dessous. On soulève un tout petit peu notre tissu pour venir piquer de l'autre côté. Donc, on s'aide de son doigt pour faire ressortir dans ce doigt-ci, pour faire ressortir l'aiguille ici. Ça, on fait ça sur tout le tour. Donc, on commence à épingler, par exemple ici, les deux milieux. Après, on lisse bien notre côté et on va venir épingler les quatre coins. Donc, on lisse correctement notre patron et on épingle notre quatre coins. Et ensuite, on vient remettre des épingles entre nos épingles de coin. Ici, plus il y a d'épingles, mieux c'est. Plus votre découpe sera nette, votre patron ne se soulèvera pas. Et ça vous guidera bien pour découper bien le long de votre tissu. Vous devez avoir minimum 2 paires de ciseaux. Votre première paire de ciseaux, elle vous servira pour couper tout ce qui est papier. Surtout important. Parce que votre deuxième paire de ciseaux, elle vous servira aussi uniquement à couper que le tissu, le simili, voilà, tous vos tissus. Si vous vous amusez à couper vos tissus avec vos ciseaux à papier, vous verrez que vous n'aurez pas une belle découpe, votre lame va s'émousser
et du coup ça va déchirer un petit peu votre tissu, ça ne fera pas une belle coupe nette. Oula, ouh. Donc si vous avez par exemple les deux mêmes paires pour tissu et papier, enfin les deux mêmes, je veux dire, deux paires qui se ressemblent, vous le faites avec un petit crayon indélébile, dessus vous marquez tissu et l'autre papier par exemple, pour pas confondre. Et si toutefois votre mari, vos enfants traînent par là et viennent à utiliser vos ciseaux, enfin, ou sont tentés de venir utiliser vos ciseaux pour le tissu, eh bien, on y met un petit cadenas. Là au moins on est sûr, ils y toucheront pas. C'est une façon assez radicale, mais au moins vous êtes sûr que ces ciseaux-là, ils couperont toujours bien pour couper. On prend bien sûr ces ciseaux spécial tissu. Et je me suis rendu compte, à force de découper des patrons, de découper des tissus, qu'on arrivait quand même à être plus proche du bord quand on est droitier, à avoir notre patron toujours du côté droit de notre main. Quand on est gaucher, à avoir notre patron du côté gauche de notre main. Ce qui nous permet de couper au plus proche de notre patron et d'avoir le rendu au plus proche des dimensions de notre patron. Donc on maintient, on a toujours notre pointe des ciseaux qui doit toucher la table et au fur et à mesure que l'on avance, on touche toujours la table, on est toujours en contact avec la table. Ce qui nous permet d'avoir une découpe bien droite. Si on découpe sans avoir de support en dessous nos tissus, vous allez voir, votre découpe, elle ne sera pas bien faite. Donc, on maintient notre tissu avec notre autre main et on découpe bien le long du bord du patron. Voilà, tout simple. On reste toujours du même côté, même quand on tourne, avec le patron qui reste toujours du côté droit de la main. Voilà, pour ça, comment on épingle nos deux tissus ensemble pour pouvoir les coudre sans se faire mal au moment de la couture. Donc, ce qui est important, c'est quand vous allez épingler perpendiculairement à votre tissu, comme ceci. Parce que si vous venez à piquer parallèlement, c'est que quand vous allez coudre, ici, donc bien sûr, quand on coud, au fur et à mesure, on vient enlever les épingles. Donc déjà, c'est pratique d'avoir la petite boule qui se trouve du côté extérieur du tissu. Comme ça, on peut l'enlever facilement. Si notre pied est là, juste avant, hop, tac, on peut l'enlever. Donc toujours bien enlever son épingle. Au fur et à mesure de la couture, on ne vient pas coudre par-dessus son épingle, sinon on risque d'user prématurément sa machine et accessoirement aussi de casser son aiguille de sa machine. Et si du coup on vient épingler parallèlement à son tissu, et bien quand on va coudre, et bien on risque de venir s'empaler dans l'aiguille ici. Donc ce qui peut faire très mal. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo quand vous avez oublié ou ça fait longtemps que vous n'avez pas cousu. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour voir les bases pour commencer correctement une bonne couture. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!